Gaëtan Bidault, bonjour. Bonjour Florian. Qu'est-ce que vous faites en Ouganda ? Alors moi j'y suis en tant que volontaire qualifié avec Irénée Suisse, qui est une organisation basée à Lausanne et qui envoie des volontaires auprès d'organisations locales afin d'apporter nos compétences, de les aider dans leur travail au quotidien, de les appuyer. Donc je travaille sur plusieurs projets avec différentes organisations, notamment #Goulou dont je parlerai après. Je suis ici avec mon épouse qui, elle, est engagée auprès d'une organisation qui travaille dans le droit des femmes, dans les violences sexuelles et basées sur le genre, où il y a, comme vous l'imaginez, pas mal de travail. Alors, Goulou, c'est pas la capitale, hein. La capitale, c'est Kampala. Vous êtes dans le nord du pays. Petite ville, grande ville ? Alors, Goulou, c'est une petite ville, mais qui est tristement célèbre pour avoir été le théâtre d'une guerre civile assez sanglante à l'époque, hein, qui avait fait les gros titres pendant une longue période dans le monde entier. Donc, cette fameuse guerre contre l'armée de résistance du Seigneur, qui s'est terminée il y a une quinzaine d'années, mais aujourd'hui, on voit quand même encore les conséquences psychologiques, sociales, au niveau de l'infrastructure. Donc, la ville et la région, de manière plus globale, s'en relèvent gentiment, mais évidemment, c'est des choses qui prennent des générations. Donc, on voit encore ça vraiment au quotidien. Un exemple typique, c'est qu'il y a encore beaucoup de huttes, même en ville, huttes qui avaient été créées à l'époque pour accueillir temporairement les gens qui avaient été déplacés, mais ils sont finalement jamais rentrés chez eux. Ces huttes sont encore habitées aujourd'hui, donc c'est pas d'eau potable, pas d'électricité, des conditions d'hygiène très scabreuses, très limitées. Donc, ouais. Vous parliez d'un projet plus spécifique qui concerne les enfants de la rue, je crois. Oui, alors avec Irénée Suisse, on supporte un projet qui est implémenté par une petite organisation locale extrêmement active auprès des enfants des rues. Projet qui est d'ailleurs cofinancé par Valais Solidaire, que je remercie énormément au passage d'ailleurs, surtout pour leur flexibilité en ce moment, qui est très importante. Donc ce projet vise à former une vingtaine d'enfants des rues afin de les intégrer le mieux possible au marché du travail, puisqu'il s'agit d'une communauté extrêmement vulnérable. Ils sont beaucoup stigmatisés, c'est vraiment très difficile. Il y a déjà un degré de pauvreté dans la région qui est vraiment élevé, donc vous mettez ça plus des jeunes qui vivent dans la rue, c'est un petit peu la recette parfaite pour des complications. Les forces de police leur courent beaucoup après. Enfin, ils n'ont vraiment pas une vie facile. Et à travers ce projet, on essaye de leur offrir des formations adaptées à leurs capacités, à leurs désirs. On essaye de lier avec des entrepreneurs locaux qui sont intéressés, qui ont aussi envie de les aider pour leur offrir une opportunité de générer un petit revenu et voilà, de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. En parallèle, il y a aussi beaucoup de travail de plaidoyer, de sensibilisation dans les écoles afin d'essayer de prévenir aussi ce problème, de freiner au maximum les enfants qui abandonnent l'école et qui se retrouvent dans la rue. Donc un gros travail auprès des autorités aussi. Alors évidemment, moi je supporte l'organisation. Tout ce travail est réalisé par des Ougandais, des jeunes Ougandais qui sont vraiment incroyables, impliqués pour leur communauté. Enfin, c'est vraiment un grand sens du sacrifice, une grande intelligence, une belle compréhension du contexte et des problèmes et un engagement sans faille que j'ai vraiment un plaisir à les soutenir, à les aider au quotidien. Alors, un travail de plaidoyer, un travail pédagogique aussi, travail de contact avec les entreprises. Et puis, arrive la crise coronavirus, la crise Covid-19. Comment elle se traduit déjà à Goulou, en Ouganda ? Alors, de manière générale, le gouvernement a très rapidement pris des mesures avant même les premiers cas du virus en Ouganda. Et donc, du coup, ils ont fermé les écoles, fermé les églises très rapidement, avant même les premiers cas. Ensuite, l'aéroport a été fermé et ils ont pris des mesures assez drastiques aussi d'interdire tout déplacement privé ou public, sauf certaines exceptions. Donc, au niveau de la propagation même du virus, elle reste très faible pour le moment. Vous êtes chablaisien, hein, vous venez de Vérossa, vous avez des contacts avec la famille, vous avez des retours possibles prévus ? Alors, ça a été la grande question. Mon épouse étant canadienne aussi, donc pour elle, c'est encore plus compliqué puisque c'est plus loin, plus de décalage horaire aussi pour être en contact. Mais c'est vrai qu'un des premiers soucis qu'on a eu finalement, c'était mais voilà, qu'est-ce qui se passe si un membre de notre famille attrape ce virus ? On a tous deux des personnes qui sont quand même à risque.
dans notre entourage. Donc évidemment, on s'est fait pas mal de soucis à ce niveau-là. Finalement, chez nous, c'est l'Ouganda, c'est ni la Suisse ni le Canada en ce moment. Donc oui, heureusement aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, on peut quand même être en contact quand on en a besoin, quand on le désire avec nos familles et quand elles le désirent aussi, pour les rassurer, parce qu'évidemment, si nous, on est un peu inquiets de comment ça peut tourner en Suisse, on peut imaginer que nos familles et amis respectifs s'inquiètent pas mal aussi de la situation ici, tout en sachant qu'on a quand même aussi beaucoup de mauvaises conceptions à l'égard de l'Afrique qui viennent nourrir un petit peu cette inquiétude. Donc on s'efforce de les rassurer comme on peut, parce qu'on est pour l'instant totalement en sécurité. On se sent très bien. Le peuple Acholi, qui est l'ethnie majoritaire au nord de l'Ouganda, sont des gens incroyables, d'une rare gentillesse. Donc le peu de sorties qu'on effectue pour aller chercher un petit peu de nourriture se passe toujours extrêmement bien. Les gens sont toujours autant gentils. Enfin voilà, qui rassure nos familles. Prenez soin de vous, Gaëtan. Merci pour cet entretien. Et puis, bon courage à vous, à votre épouse et puis à tous ces jeunes qui se cherchent un avenir dans votre projet. Avec plaisir. Et si je peux rajouter un petit mot, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site d'Irénée Suisse, irenesuisse.ch, qui donne aussi des informations sur tous les volontaires qu'on a, non seulement dans les Grands Lacs, mais aussi au Salvador, au Nicaragua, à Haïti, qui eux aussi sont confrontés à la même situation que nous, qui font de leur mieux pour continuer de soutenir les organisations locales auprès desquelles elles sont placées. Et voilà, on est dans une crise sans précédent. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Nous, on fait de notre mieux en espérant qu'on ait un impact positif là-dessus et qu'on va tous s'en sortir plus fort et peut-être plus conscients des problèmes actuels. Merci beaucoup.